La Grande Place de Bruxelles, connue sous le nom de Grand Place ou Grote Markt en flamand, est l'un des lieux les plus emblématiques de la capitale belge et un exemple exceptionnel de l'architecture médiévale et baroque européenne. Cette place historique a été le théâtre de siècles d'événements importants, des couronnements et célébrations aux batailles et révolutions. Aujourd'hui, la Grand Plaza est une destination touristique qui attire des millions de visiteurs chaque année, non seulement pour sa beauté époustouflante, mais aussi pour sa profonde signification culturelle et historique. Rejoignez-nous pour explorer l'histoire et l'importance de ce lieu unique au cœur de Bruxelles. L'histoire de la Grand Place commence au Moyen Âge, lorsque Bruxelles s'est imposée comme un important centre commercial. Au XIIe et XIIIe siècle, la place commença à prendre forme comme un espace public où marchands, artisans et voyageurs se réunissaient pour échanger des biens et des services. À cette époque, la place était le point de convergence de diverses routes commerciales reliant l'Europe du Nord au Sud. Au début, la place n'était pas aussi monumentale qu'on la connaît aujourd'hui. C'était un lieu simple, entouré de maisons en bois, mais, au fil des siècles, l'importance de Bruxelles grandit et, avec elle, la nécessité de doter la ville d'une place centrale qui reflète sa prospérité. Au cours des XIVe et XVe siècles, la place commença à prendre une forme plus solide, entourée de bâtiments en pierre qui reflétaient la puissance économique et politique de la ville. Au XVIe siècle, Bruxelles subit une série de transformations importantes. C'est à cette époque que la Grande Place s'impose comme le centre de la vie politique et sociale de la ville. En 1477, la place fut choisie pour accueillir le mariage de Marie de Bourgogne et de Maximilien d'Autriche, un événement qui renforça la position de Bruxelles au sein de l'Empire des Habsbourg. À cette époque, la Grande Place était également le théâtre de plusieurs processions, événements publics et célébrations royales. Les Bruxellois se sont rassemblés sur la place pour assister au défilé, entendre les annonces importantes et assister à des événements tels que les couronnements des monarques. De plus, la place devint le lieu de rendez-vous des commerçants, venus en masse négocier sur le marché. Le XVIIe siècle a été témoin de l'un des événements les plus traumatisants de l'histoire de la Grande Place, les destructions provoquées par l'invasion française. En 1695, les troupes du roi de France Louis XIV bombardèrent Bruxelles et une grande partie de la ville, y compris les bâtiments autour de la Grande Place, fut détruite. Cette attaque a profondément marqué la ville, mais a également ouvert la voie à une nouvelle renaissance. Malgré les dégâts, la reconstruction de la Grande Place commença peu après, sous la direction d'architectes locaux. Les bâtiments endommagés ont été restaurés. La place a adopté son aspect actuel, avec un mélange de styles architecturaux, du gothique au baroque. À cette époque, la place devient le centre de la vie aristocratique bruxelloise. La plupart des bâtiments qui l'entourent aujourd'hui sont d'anciens bâtiments de corporations et de maisons de marchands, reflétant le boom économique de la ville à cette époque. Tout au long des XVIIIe et XIXe siècles, la Grande Place reste un centre d'activité politique et sociale, mais elle devient également un symbole de la résistance de Bruxelles aux invasions étrangères. Durant les guerres napoléoniennes, lorsque les troupes françaises occupèrent la Belgique, la place fut le théâtre de plusieurs soulèvements et mouvements de résistance. Les Bruxellois se sont rassemblés ici pour protester contre les autorités envahissantes et lutter pour leur indépendance. Malgré les difficultés, la place reste un symbole de l'identité et de la fierté de Bruxelles et est reconnue comme un monument important dans l'histoire de la ville. Le XXe siècle a été une époque de grands changements pour la Grande Place de Bruxelles. En 1936, la place fut officiellement déclarée monument national de Belgique et son importance culturelle et architecturale commença à être reconnue internationalement. En 1998, la Grande Place a été inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, une reconnaissance qui a consolidé son statut comme l'un des lieux les plus importants d'Europe. Aujourd'hui, la place est connue pour sa beauté architecturale époustouflante, sa vie culturelle dynamique et son rôle de centre d'attraction touristique à Bruxelles. La place est entourée de certains des bâtiments les plus emblématiques de la ville, tels que l'hôtel de ville de Bruxelles, la maison du roi et les anciennes maisons des corporations, présentant une variété de styles architecturaux allant du gothique au gothique et au baroque. Aujourd'hui, la Grande Place reste le cœur battant de Bruxelles. Non seulement c'est un site touristique très prisé, mais il accueille également un grand nombre d'événements culturels, comme des concerts, des expositions et la célèbre tapisserie florale qui a lieu tous les 2 ans au mois d'août. Lors de cet événement, la place est recouverte d'une tapisserie de fleurs fraîches, une tradition qui attire des milliers de visiteurs. La place est également le théâtre de diverses fêtes, célébrations nationales et manifestations politiques.
L'architecture de la place, avec ses détails ornés, ses façades dorées et ses sculptures complexes, reste un témoignage du passé glorieux de Bruxelles et un rappel de sa résilience et de sa capacité de renouveau. La grande place de Bruxelles est bien plus qu'une simple place. C'est un symbole de la résilience de la ville, un point de rencontre des cultures, un reflet de son histoire et un rappel des événements qui ont façonné la Belgique et l'Europe en général. Depuis ses débuts comme marché médiéval jusqu'à son statut actuel de site du patrimoine mondial, la Grand Place est restée le centre névralgique de la vie bruxelloise, un lieu chargé d'histoire, de beauté et de sens. Si vous souhaitez voir d'autres histoires intéressantes, vous pouvez me suivre sur ma chaîne YouTube Franck Fernandez Historique.